Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on peut développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent peut se développer. Sur ma chaîne, c'est-à-dire que je valorise les produits du terroir africain. Je valorise les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, les cultures de rente, ainsi que les épices. Sur ma chaîne ici, c'est-à-dire que je valorise nos mets africains. Je valorise, c'est-à-dire que l'élevage et la pêche. Je valorise la pharmacopée africaine. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Ma chaîne aussi a pour but de retracer mon parcours entrepreneurial, car il y a de cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son label Indication géographique protégée en 2013, de produire l'huile de palme, de produire le riciné dondon et de l'oti, communément appelé Arpi ou soit Njansang, de produire la Garcinia Cola, communément appelée Bitacola ou soit Petit Cola, de produire tels que la Cola Comunata, de produire plusieurs essences comme ça, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. La chaîne aussi, c'est pour but ici de te retracer mes différentes difficultés. Et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne aussi, c'est enfin comme ça, c'est-à-dire que voilà, partie de l'idée, comme je vais toujours expliquer dans mes vidéos, c'est la même intention que j'ai eu il y a 7 ans auprès de mes frères, quand j'ai réuni mes frères et sœurs, pour leur dire, frères et sœurs, sortons dans cet état, c'est-à-dire que de celui qui est toujours en train de se justifier, de celui qui est en train de se plaindre, que l'émotion, que ce n'est pas avec l'émotion qu'on pourra se construire en tant que personne, ou ce n'est pas avec l'émotion qu'on pourra bâtir notre pays ou notre continent. Ce n'est pas en condamnant, c'est-à-dire que X ou Y, qu'on pourra s'en sortir. Peu importe ce qu'on entend par réussite ou par richesse, la richesse ne pourra que venir par nous-mêmes. Donc c'est le discours que j'ai tenu à mes frères, c'est le même discours que je viens comme ça te tenir. Si tu le veux bien. Tu vois, moi je dis, ma chaîne ici, je parle en toute sincérité, je suis dans l'authenticité, je suis dans le vrai. Je sais que ici, je dis des choses qui ne vont peut-être pas plaire, mais je dis, il faudrait que se fait mal pour changer. On a besoin de le changement fait mal. Mais ne pas changer aussi, ça fait encore plus mal. Mais la chance que j'ai, c'est que toi qui t'es abonné sur ma chaîne, toi qui me suis, tu ne t'es pas abonné par rapport justement, c'est-à-dire aux images subliminales qu'on affiche sur certaines chaînes. Hein. Tu ne t'es pas abonné peut-être par rapport à ma miniature, c'est-à-dire à guicheuse ou les titres à guicheur. Tu t'es abonné par rapport à mon message de fond. Donc ça veut dire que j'ai une communauté de personnes matures. Donc la mission aussi que je vais comme ça te demander de faire, c'est aussi de partager massivement cette vidéo autour de toi, auprès des personnes qui sont encore en train de penser que c'est le gouvernement, que c'est en futisant, c'est-à-dire que les autres communautés, ou les blancs, ou les jaunes, ou les verts, que les choses, l'émotion, c'est-à-dire qu'on ne va rien changer. Ça fait des siècles qu'on joue la carte de l'émotion, ça n'apporte rien. Ce discours aussi, c'est-à-dire que je fais aussi un plaidoyer auprès de tous ces influenceurs, c'est-à-dire que les leaders qui sont sur les réseaux, hein, que ce soit Facebook, YouTube, qui passent à longueur de journée, c'est-à-dire qu'à nous endormis ou balader, c'est-à-dire qu'avec des messages, c'est-à-dire d'émotions. Quand est-ce que ces leaders-là vont se réunir pour bâtir une Afrique? Quand est-ce que ces leaders de YouTube, Facebook, qui sont là à jouer la carte de l'émotion, à jouer, c'est-à-dire que la corde des nombres de vues, vont se réunir comme ça pour bâtir vraiment une stratégie claire, pour bâtir, je sais pas, un projet concret comme ça qui puisse faire avancer l'Afrique. Parce que c'est ça qu'on attend. Sortons de l'émotion. Donc je fais comme ça une intro un peu longue pour qu'on sorte de l'émotion. Oh, il y en a assez d'émotions. On a mangé George Floyd, c'est passé là maintenant. Qu'est-ce qu'on va nous servir encore là maintenant? Donc moi je suis dans la cadre de l'authenticité. Soyons concrets, soyons vrais. Donc, tu vois, je m'affiche là, dès que ma chaîne est là. Hein, je t'ai dit, il y a de cela 4 mois, j'ai créé la chaîne. Hein. Je viens de façon naturelle, comme ça, me livrer. Je ne vais pas te dire qu'il y a de cela 4 mois, j'étais un expert. Je ne suis pas un expert en audiovisuel sur YouTube. Mais tu vois aussi que le but de la chaîne aussi est de te montrer que tu peux commencer comme ça, sans expertise audiovisuelle. Mais à partir du moment où tu as une expertise vraie et concrète, à partir du moment où tu as une histoire à partager, à partir du moment où tu as une expertise à partager, soit authentique, soit vrai, ça va marcher. La preuve, tu m'accordes ta confiance. Donc, c'était fin de la parenthèse. Donc, petite parenthèse aussi, si tu me vois pour la première fois que tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter
à t'abonner, t'es qu'à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, en appuyant sur le petit bouton rouge et à valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Donc, je vais donc, sans plus tarder, passer sur le vif du sujet. Donc, le thème du jour, c'est aujourd'hui 5 secteurs qui feront des milliardaires en Afrique. Donc, sans plus tarder, je vais te partager les 5 secteurs comme ça qui feront des milliardaires en Afrique. Parce qu'on a tout coutume à dire, ouais, tout est à fait, oui, tout est à fait en Afrique. Et que l'Afrique souffre énormément. On produit assez, mais on ne transforme pas. Que nous avons, que toute la matière, que les matières premières sont en Afrique, mais l'Afrique ne transforme pas. Et c'est ça qui fait le défaut, c'est-à-dire que c'est ça qui freine l'Afrique sur le plan du développement. Une fois on a dit ça, on fait quoi? Et on sait aussi que la richesse, c'est-à-dire que la richesse, c'est quoi? S'enrichir, c'est trouver la solution au problème. On a des problèmes au niveau de la transformation. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas vers là? On est tous les jours en train de rabâcher les mêmes contraintes. Donc, le premier secteur sur lequel je vais t'inviter à te lancer si tu veux devenir riche ou si tu veux devenir la future milliardaire, c'est sur la transformation du cacao. Oui, l'Afrique est le premier producteur de cacao. La Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'elle est le premier producteur de cacao. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire produit le cacao, transforme le cacao? Est-ce que l'Afrique transforme son cacao? Non. Le cacao est exporté à l'état brut vers l'Occident. Qu'est-ce qui nous empêche comme ça de nous lancer dans la transformation du cacao? Et je rappelle encore, la transformation du cacao ne demande pas un process aussi compliqué. Il ne faut pas être un génie, c'est-à-dire que de Polytech, ou il ne faut pas être de la NASA pour faire de la transformation. Même de façon artisanale, on peut transformer le cacao. Si tu te lances dans la transformation du cacao, voilà les matières que tu pourras avoir. Tu pourras, à travers la transformation de ton cacao, avoir fait du chocolat. Tu pourras faire la poudre de chocolat, ce qu'on appelle comme on va bâtir la poudre de chocolat. Tu pourras faire le beurre de chocolat. Va demander 1 kg de beurre de chocolat, combien ça coûte. 1 kg de beurre de chocolat, c'est pas moins de 5 000 francs le kilo. Tu peux aussi faire aussi avec les pages, les pages c'est pour quand tu égrènes la fève de cacao, c'est ça les pages. Hein. C'est aussi, on peut faire de l'engrais vert avec les pages. Donc ça, c'était le premier secteur, la transformation de cacao. Le deuxième secteur, c'est la transformation de café. Voilà les produits. On passe le temps à dire, ouais, c'est le café, le cacao, c'est la plante des colombes. Oui, c'est la plante des colombes, mais est-ce qui nous empêche de transformer? Et je dis encore, la transformation du café aussi, c'est simple comme le process n'est pas compliqué. Ça ne demande pas de machines lourdes. On passe le temps à rabâcher que non, on manque d'infrastructures. Non, le process, c'est quoi? C'est la torréfaction. On a le bon café de cacao, on a le bon café, c'est-à-dire le meilleur café en Afrique, et le café, c'est-à-dire qu'en Éthiopie, le café d'Éthiopie a reçu l'indication géographique protégée en 2013, en même temps que le poivre de Penja. Donc nous avons 2 produits comme ça labellisés, c'est-à-dire que dans la zone subsaharienne, vous avez le poivre de Penja et le café d'Éthiopie. Donc, le café d'Éthiopie aussi a reçu son label indication géographique protégée. Donc, on a l'un des meilleurs cafés au monde qui se trouve en Éthiopie. Pourquoi est-ce qu'on se lance au niveau de la transformation? Il suffit, c'est quoi? C'est la torréfaction tout simplement. Il suffit de torréfier. On sait griller les arachides. Est-ce qu'on ne sait pas? On sait griller les arachides, même de façon artisanale. C'est le made in artisanat qui marche aujourd'hui, même de façon artisanale. On n'a pas besoin de grosses machines. On a nos techniciens, qui sont là, les chaudronniers, qui peuvent nous faire des machines de façon artisanale. Même s'il faut aller en Inde acheter les machines ou en Chine acheter les machines, on peut le faire. Donc, deuxième business, transformation de café. Et petit clin d'œil aussi, il y a un Ivoirien qui s'est lancé dans la transformation de café, bravo. Il y a un Ivoirien qui s'est lancé dans la transformation de café, mais il faudrait comme ça qu'on soit plusieurs à le faire. Donc, un bon point pour cet Ivoirien qui s'est lancé dans la transformation de café. Courage à lui, bravo dans ses affaires. Troisième business, transformation de palmier à huile, en huile de palme. Moi, j'ai pris ce truc à bras de corps, donc c'est pour ça que je dis je ne prêche pas pour prêcher. Je suis allé et j'ai dit, mais attends, on ne peut pas être là à produire une denrée qui est là aussi stratégique comme le palmier à huile. Et on n'est pas dans la transformation. On ne peut pas laisser. Aujourd'hui, c'est Bolloré qui transforme le palmier à huile chez nous. La transformation n'est pas entre les mains des Camerounais et encore moins des Africains.
Quand on va partout en Afrique, c'est des sociétés telles que soit singapouriennes, ou soit françaises, ou soit malaisiennes. Hein, Palmici, Sokapam au Cameroun qui est Bolloré, Palmici en Côte d'Ivoire, au Ghana, ainsi de suite. C'est des compagnies étrangères. On n'a pas la main dessus. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Moi, je ne vais pas rester tel que dans la posture de celui qui se plaint. Je me suis lancé justement dans cette aventure, comme je vous ai dit, en 2013, où nous avons comme ça 15 hectares de palmeraie et j'ai dit dans ces 15 hectares, je ne veux pas que me cantonner à la production, je vais aussi me lancer à la transformation. Nous avons créé une usine où j'ai acheté des machines, où les machines que j'ai fait travailler plutôt nos techniciens, nos artisans, les artisans camerounais. Ils savent, au niveau de la conception, ils savent le faire. Moi, je dis, donner du travail à nos techniciens sur place. J'ai conçu des machines, vous verrez, que je ferai des vidéos, vous verrez comment l'usine tourne. Je suis parti dans la transformation, c'est comme ça qu'on doit agir. Quand on constate qu'il y a un manquement quelque part, on agit, on ne passe pas le temps à parler. Donc, transformation du palmier, de palmier à huile en huile. Donc, dans la transformation de palmier à huile, on a quoi? Quels sont les produits que nous avons? Nous avons l'huile de palme rouge, nous avons l'huile de palmiste, nous avons les touteaux de palmiste. Touteau de palmiste, c'est quand tu presses, c'est-à-dire que l'amande de palmiste, et sont les déchets, les déchets, les résidus sont les touteaux. Et ces touteaux-là servent voilà, pour les sociétés de provendalerie, ceux qui font les aliments pour bétail. Avec les coques, on peut faire du charbon écologique, on peut faire aussi même oui, on peut faire des charbons écologiques avec les coques. Avec les effluents, on peut faire du biogaz. Donc, c'est un business c'est un business porteur. Le quatrième business aussi, c'est au niveau, voilà. Quatrième business, transformation de la noix de coco. On a des plantations à perte de vue de cocoterie en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on se lance sur la transformation? Tu te lances dans la transformation, c'est encore des millions ou des milliards à gagner. Avec la transformation de la noix de coco, tu as l'huile de coco, tu as le lait de coco, tu as les touteaux de coco. Pareil aussi, voilà, avec les fibres de coco, on peut faire les cordes, on peut faire les sacs de jute avec les fibres de coco. Donc le cinquième business, c'est quoi? Le cinquième business sur lequel tu peux aussi te lancer et devenir milliardaire à coup sûr, c'est le thé, transformation de thé. On a des champs de thé à perte de vue. Au Cameroun, nous avons des champs de thé à perte de vue. On est fiers de dire, ouais, c'est le thé préféré de la reine d'Angleterre. Mais ce n'est pas nous qui transformons. Tout ce thé est transformé, est plutôt exporté, c'est-à-dire à l'étranger. Pourquoi on se lancerait pour la transformation? On a plus... Le thé est consommé, c'est-à-dire qu'en Afrique. Et même si ce n'est pas consommé en Afrique, c'est à nous de faire le marketing pour que ce soit plus consommé. Je vais voir les gens arriver, ah ben nous, on n'a pas l'habitude de ça. On ne boit pas le thé. On avait l'habitude du Coca-Cola. On avait l'habitude du riz. On avait l'habitude des hamburgers qui sont en train de nous étouffer, de nous engloutir en Afrique. On n'a pas l'habitude, mais c'est le marketing. Il faudrait qu'on joue aussi sur le plan marketing. En tout cas, c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne. Hein. Tu vois que ma chaîne n'est pas glamour. Quand je viens avec les produits du terroir, très peu, c'est-à-dire que sont enclins de venir se présenter. Je dis merci à ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui prennent à cœur ces notions-là. Nous devons valoriser notre terroir, nous devons valoriser nos produits. Ce ne sera pas les Européens qui viendront valoriser. Et quand les Européens viendront valoriser, vous allez trouver encore à redire. Parce qu'on est là, on a honte d'afficher nos produits, on a honte de parler de nos produits. Quand les Européens viendront parler, ah oui, en ce moment, vous venez manger. Je dis, sortons, je ne sais pas moi, du paraître ou de la honte. Valorisons-nous, valorisons nos produits, valorisons notre culture. Et ce n'est pas aux autres de nous donner je ne sais pas moi, c'est un peu comme si on attendait que on attendait l'approbation des autres. Affirmez-vous, soyez fiers de vous, soyez fiers d'être africain. C'est ce que je voulais dire. Donc, sur ce, je te dis, si tu as aimé le thème de la vidéo, là, je suis allé un peu, comme d'habitude, dans mes plaidoyers, avec un peu plus d'engagement. Si tu as aimé le thème du jour, tu n'as qu'une chose, à t'abonner si tu n'as pas encore fait, à valider, à liker, à commenter, je me ferai le plaisir de le lire, à partager massivement la vidéo autour de toi, afin que nous soyons comme ça plusieurs à être informés et qu'on puisse passer la chose. Comme je t'ai dit, j'ai l'habitude de te dire, la richesse, c'est la connaissance, la stratégie et puis le passage à l'action. Quand tu as l'information, quand c'est la connaissance, si tu n'as pas l'expertise, tu vas te former pour acquérir la connaissance. Après, tu mets ta stratégie et tu passes l'action massivement. Donc,
Ne restons pas dans le blablabla. Le blablabla ne va rien construire. On va blablater. Ça ne va rien apporter du tout. Donc, sur ce, je vous dis, chers agripreneurs visionnaires, merci et aux prochaines vidéos. Ciao.